à juste Attends, être laisse-moi finir mon commercial. développement. Non, mais parce que déjà, c'est compliqué pour moi. Mais toi, de toute façon, t'es le bourgeois culturel de cette discussion. Oui, bien sûr. On y va ? Bah ouais, on y va. On y est, Là, carrément. là, c'est bon, Sérieux ? on Merde. y est allé en fait. J'étais pas au courant. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va pour le mieux. Je me sens très bien, très à l'aise dans cette chronique. Plus à l'aise que la dernière fois, tu veux dire ? Oui. Ah oui, d'accord. Je préfère parler de rap que de Charlie Hebdo, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Je comprends. Et Voilà. on peut dire bonjour aux gens ? Bonjour. Bonjour. Du coup, je vous ai spoilé Parce que c'est quand même, de quoi on parle. Oui, bah vas-y, écoute, du coup. Ouais, du coup, on y va. C'est parti. Alors, vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Je suis sûre que ces derniers mois, vous avez déjà entendu ce son de Théodora devenu viral, dans lequel elle dit, entre autres, C'est à cause de mon fiara qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. perso, je trouve ça hilarant, très frais, et je suis le genre de personne qui écoute ça premier degré. Théodora, elle me fait un peu penser à Aya. Elle arrive et boum, elle part en égo trip délirant qui donne envie de se la péter et de danser. Mais pour ça, il faut avoir un certain rapport à la culture très désacralisée, très populaire. Et comme pour Aya, ça a pas loupé, il y en a encore qui ont mis leur grosse binocle pour suranalyser ce son et dire que, bon bah quand même, c'est un peu vulgose, c'est pas très élevé quoi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la musique que j'écoute, de pourquoi il y a la culture dont on parle très sérieusement et celle dont on rigole, mais surtout, encore plus intéressant, de comment on pourrait enfin avoir la paix en écoutant Jul, Aya et tous les autres qui n'ont rien à prouver à personne et doivent pourtant le faire constamment. En gros, je voudrais me demander pourquoi la bourgeoisie culturelle est à ce point obsédée par ce qu'on écoute, nous les illégitimes, pourquoi ça l'excite autant de se demander combien il y a de rimes riches dans nos sons et est-ce que c'est moralement acceptable ce qu'on y raconte. Je crois que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est moins une manière pour eux de montrer que la culture hip-hop serait une sous-culture que de prouver malgré eux que la culture dominante est une manière de garder le pouvoir de juger avec des critères qui leur sont propres, mais qu'ils imposent à tout le monde l'air de rien. Donc ici, je ne vais pas vous expliquer pourquoi le 23e album de Jul est un chef-d'œuvre littéraire. Je vais plutôt essayer de vous dire pourquoi en 2025, il faudrait peut-être commencer à avoir d'autres débats plus pertinents sur la culture populaire. Revenons au son de Théodora que je prends comme exemple parce que c'est le son du moment. On l'entend donc partout, sur TikTok, en boîte et même un peu plus incongru, sur le plateau de Quotidien. Petite anecdote, mais Yann Barthès, c'est un bon barème pour moi pour comprendre ce qui rentre dans la culture légitime et ce qui fait ricaner sur le plateau de l'émission. En général, ce qui est issu des quartiers et de la culture TikTok, cette appli de gros dégénérés comme chacun le sait. Et je vais vous étonner, mais je crois que les bourgeois ont raison. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on saccage la culture, tout comme on pilonne en règle tout ce qui est sacré. Sauf que moi, je dis Alléluia, Dieu merci si je puis me permettre de mêler Dieu à tout ça. Si vous le saviez pas encore, moi je suis une immense Yankee du rap français. J'aime bien les lignes d'Orelsan et les couplets poétiques de Damso, mais moi ma passion, c'est le rap de Yankee. Genre le rap efficace. On s'en fout de penser, l'important c'est de ressentir. Des grosses basses de trap, des cris sous giga autotune et de l'insulte bien envoyée, et moi je suis très heureuse. Du sale. Chacun de mes proches le sait, le grand amour de ma vie c'est SCH. Le rap marseillais. Bien sûr, Jul a aussi une sacrée place dans mon cœur. D'ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, mon Wrap Spotify me trahit, le S et le J sont toujours bien en haut du classement. Oui, mais gâté. Le truc, c'est qu'en bonne petite transfuge de classe, j'ai bien vite remarqué que ce qui était v'là la norme dans la banlieue d'où je viens, aka écouter du rap, et encore pour Jul ça se discute parce qu'on n'est pas à Marseille ici, et bah c'était pas la même chez les bourges. Et je dis pas qu'on n'écoute pas de rap chez la jeunesse dorée parisienne, attention, je dis plutôt que si on en écoute, c'est toujours considéré comme une farce rigolote qui ambiance 2 secondes, puis qu'on va quand même tracher dans les discussions artistiques, car la DA est quand même un peu creuse. C'est une expérience vécue. Ça vaut aussi pour le petit monde militant que j'ai découvert ensuite. Les gauchistes snobs, je parle
aussi de vous, vous qui n'étiez pas ravis que Jul soit utilisé régulièrement pour la bande-son des vidéos des soulèvements de la Terre, par exemple, qui suivent d'ailleurs Jul sur Insta. Bref, en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que même l'acte le plus anodin de mon quotidien pouvait immédiatement me renvoyer à ma position sociale, à une manière d'appréhender le monde très spécifique, que ce soit le fait que mon plat préféré soit probablement les pâtes au ketchup, ou le fait que dans ma famille, on kiffe regarder Koh-Lanta. Ce qui fait que quand on fronce les sourcils en apprenant que je passe le plus clair de mon temps libre à poncer des gros albums de Peura, j'ai l'impression qu'on fait plus que mépriser mes goûts ou émettre une opinion sur un genre musical. J'ai l'impression qu'on me rappelle ma place dans la hiérarchie sociale. Et que les personnes qui me dominent ont des nouvelles choses à utiliser pour me remettre à cette place. Alors quand on me demande de zapper mes sons de Jul dans la voiture ou de mettre ce que je veux mais surtout pas de rap, j'ai l'impression qu'on m'agresse en fait. Cette chronique, c'est une manière de me défendre et surtout de dire que je m'en branle que ma musique soit raffinée ou non selon les critères de gens qui m'ennuient et dont la vie n'a rien à voir avec la mienne. C'est complètement débile de juger la culture de quelqu'un d'autre à partir de notre propre contexte à nous et de ce que nous, on attend que la culture nous apporte. Théodora, même si c'est pas une rappeuse, c'est exactement dans ces filets-là qu'elle est prise. Si elle est invitée aujourd'hui sur la plupart des plateaux télé parce que les rapaces de l'industrie médiatique et musicale ne peuvent pas se permettre de passer à côté de la thune bien réelle que font les nouveaux artistes populaires, eh ben elle passe pas à côté des petits sourires moqueurs de Yann Barthès ou des commentaires dénigrants des pontes de la culture qui n'ont manifestement toujours pas compris que ce n'est pas le fond de leur jugement qu'on remet en cause, mais sa pertinence. J'avais jamais réussi à dire pourquoi je trouvais ça super violent qu'on considère que je fais une blague quand je dis que j'écoute du Jul ou quand on parle de Théodora. Eh ben j'ai capté le fond très politique qu'il y a derrière tout ça quand j'ai vu passer sur YouTube une vidéo géniale de Grégoire Simpson. Dans cette vidéo, le gars remet en perspective des concepts sociologiques de base en s'appuyant sur la carrière de Jul et sur comment celle-ci a été reçue par le public. J'ai donc compris que je me sens agressée pas parce que les bourgeois n'aiment pas Jul, ils font bien ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils jugent sa musique en s'appuyant sur des critères qui ne sont pas neutres en étant persuadés qu'ils le sont. Ce seraient pas eux, en fait, les abrutis dans l'histoire, eux qui traînent comme d'hab, en accusant les autres, une idéologie puante partout où ils ouvrent leur grande bouche. On se rappelle de tout ce qu'ils disaient autour de Medine et de, soi-disant, l'idéologie qu'il y a dans ces couplets de rap. À cause de ça, en fait, les discussions qu'on a autour du rap sont juste pas intéressantes. Elles sont stériles. La critique qui revient le plus souvent, par exemple, en particulier autour de la musique de Jul, c'est que c'est communément admis de danser, de s'ambiancer dessus, tout comme de trouver Jul sympathique ou de faire le signe de Jul à tout va. Mais c'est quand même une musique facile, quoi, de masse, commerciale. De bas étage, sous-entendu. Jul lui-même le dit, il n'est pas là pour faire dans la complexité, mais juste pour faire que les gens partagent un moment de kiff. Mais dans notre société, la manière des bourgeois de se valoriser, c'est de montrer à quel point ils sont supérieurs aux autres, car ils maîtrisent des choses que les autres ne maîtrisent pas. Ils ont accès au luxe, et c'est parce que les autres n'y ont pas accès que c'est du luxe. C'est de la sociologie de base, mais en gros, si tout le monde écrivait parfaitement de naissance, ce serait sans doute moins valorisé d'écrire sans faute d'orthographe, et on parlerait sans doute pas autant des lacunes de Jul, qui n'affectent en rien sa musique. Mais c'est ce que Bourdieu appelle la distinction. Instants sociaux. Je vous laisse aller checker cette fameuse vidéo de Grégoire Simpson pour les détails, mais en gros, ce qui importe aux bourgeois dans la critique de Jul ou du rap français actuel, c'est pas d'apporter une opinion culturelle, c'est de montrer qui ils sont. La musique de Jul trahit notre appartenance de classe, et ce qui rend aussi les critiques de la pensée dominante inefficaces, c'est qu'il s'en fout et l'assume. Le sujet n'est pas là. Et justement, c'est ça qui me déprime dans les critiques bourgeoises du rap. C'est du hors-sujet tout le temps. Jul raconte les trucs qu'il vit sans s'encombrer d'une structure avec intro, péripéties, climax et épilogue. Sa musique n'est pas faite pour être rapportée à l'écrit, mais pour se chantonner sur des mélodies simples, des samples populaires et familiers qui peuvent instantanément faire danser. Mais les bourgeois regardent le plaisir avec un œil de prof. Ils aiment les trucs abstraits et intellectuels, loin des basses émotions qu'il faut d'ailleurs cacher au max dans cette culture. Pour eux, le langage est un art. Dans les rédactions à l'école, par exemple, on s'en foutait de l'histoire qu'on racontait et de si elle restituait, oui ou non, notre langage de tous les jours. C'était la forme du récit qui était valorisée. Mais pour les classes populaires que Jul assume de représenter, le langage est un moyen, pas un truc esthétique qui fait joli. Or, raconter la vraie vie, décharger des émotions par la musique, ce que veut faire Jul, pour faire ça, ça sert à rien d'avoir un rapport distant et structuré par rapport à la musique. Par rapport à la musique. Au contraire, et les bourges sont bien incapables de faire ça. Mais leur critère de jugement, c'est aussi ce qui fait qu'on les écoute, qu'ils nous font douter de nous-mêmes, qu'ils maintiennent une forme de respect qu'on ne leur doit pas. Je rappelle qu'ils sont en train d'allègrement bousiller nos conditions de vie sur Terre de tous les côtés, mais c'est une autre question.
Ils ont intérêt, en fait, à faire de leur prisme, de leur vision de la culture et de leurs critères, un espèce de truc sacré, la vraie culture, l'unique manière d'avoir du goût. Et pour finir, je trouvais qu'Aurélien Bélanger, un essayiste, le disait super bien dans un article de France Culture où il racontait à quel point le rap le terrorisait quand il était petit parce que justement, il rendait ses critères de jugement hors sujet. Il dit « Ce que je ressentais, et c'était en cela que le rap m'inquiétait vraiment, c'était qu'il était l'unique émanation artistique spontanée de l'époque. Le rap était de l'ordre du cri, un cri que rien n'aurait structuré en amont, quelque chose comme la comparution immédiate de la réalité urbaine. » Pourtant, les bourgeois, ne vous inquiétez pas, ont vite fait de se réapproprier ces trucs-là. Ils commencent déjà à sélectionner ce qui serait le bon rap, le mauvais rap, le rap conscient, le rap débile, eux qui regardent tout au prisme de la connaissance et de l'intellect. Mais le rap, ce sera toujours les tripes, et nos tripes vous emmerdent. Petite citation de SCH au passage pour se faire plaisir. On laissera que les écrits et les traits, toutes les bonnes actions. Le reste c'est du flan, t'es dans un dream, et les vrais le savent. C'est dans Crois-moi pour ceux qui veulent écouter le son. Est-ce que pour penser à autre chose qu'à la maladie mortelle qu'est la vie, etc., il faudrait se fonder sur des propositions de gens qui n'ont en tête que de se distinguer de nous pour conserver leur position de pouvoir, ou est-ce qu'on pourrait enfin parler des critères qui nous sont importants pour faire vivre la culture ? Je finirai par cette autre citation d'Aurélien Bélanger dans le même article que j'ai mentionné tout à l'heure, à bon entendeur. Rien de moins spontané, de plus travaillé, de plus cultivé que le rap français, dont l'essentiel de la mythologie tient à ce qu'il réussit toujours à faire peur à ceux qui ne l'aiment pas, à apparaître, non comme la musique de la cité voisine, mais comme le chant de guerre d'un royaume barbare. Bon bah Aurélien Bélanger, cette resta finalement. Hein, genre, Aurélien Bélanger qu'on cite à tous les épisodes, tous les littéralement. épisodes. Genre, je vais devoir le mettre dans la chronique de la semaine prochaine, je crois, sinon voilà. ça va pas le faire. On remarquera que j'ai cité un essayiste de France Culture Méga bourgeois. dans cette chronique pour finir et commencer. Non mais Non, merci pas pour cette chronique. Un peu courte, je trouve. Ouais, mais, j'ai un peu... J'avais pas assez de matière, je suis désolée. Ouais, on a vu. Voilà. Non, clairement, j'aurais pu... Enfin bref, j'ai abusé. J'ai abusé de ouf. Je vais partir faire une thèse. Bon, bah, mais moi, je vais défendre les bourgeois puisque j'aime bien Aurélien Bélanger. Attendez, je lis juste ce que Marius a écrit en haut. Non. Pour dire, il a écrit débrief. Ok, je vais défendre les bourgeois car tu abuses, il y a 2 types de bourgeoisie. Voilà, bon, bah, j'ai plus rien à dire, vas-y. Non, mais ça me il y a tue deux comment types, tu c'est l'as pas 2 types de bourgeoisie, mais je pense que effectivement il y a un truc un peu imprécis dans ta chronique, donc je vais t'expliquer la vie en fait, ma petite cocotte. Non, c'est que je me suis transformé en François Bégodeau d'un coup, là ça m'a angoissé. C'est horrible. Mais c'est horrible, en mais vrai, ça sera gardé au montage. Il y a un peu, non mais parce qu'il y a quand même vraiment 2 types d'élitisme bourgeois par rapport à la culture. Il y a, je trouve qu'il y a un élitisme bourgeois, comment dire, qu'on pourrait qualifier un peu de réactionnaire, genre qui, du coup, c'est ce dont tu parles en fait, qui a besoin de références dans les œuvres culturelles, qu'on montre qu'on a de la culture quand on les produit et qu'on s'inspire et qu'on vient pas de n'importe où, etc. Et que donc on est légitime, qu'on utilise, voire qu'on utilise des bons mots bien de l'Académie française, etc. Mais je trouve qu'il y a une autre forme d'élitisme, je dirais pas forcément bourgeois, mais en art au global. Et ça c'est un truc je sais qui toi peut t'agacer et que du coup tu peux mettre dans le même sac cet élitisme en art, mais un élitisme qui consiste à voir quels sont, je vais essayer de pas être trop théorique parce qu'en plus on est plus là pour parler de politique que d'art et tout, mais un élitisme qui consisterait à voir genre quelles sont dans une forme artistique les forces inhérentes à cette forme, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'empuissanter ton œuvre au sein de la discipline que tu pratiques. Donne un exemple. Un exemple, on fait un podcast, moi je trouve que ce qui marche bien dans les podcasts c'est le côté conversation intime, tu rentres dans l'intimité d'une conversation entre 2 personnes, et donc c'est utiliser ces forces-là pour faire un bon podcast, et pas genre essayer de faire un film en podcast, parce qu'en fait le cinéma il fait mieux des films, tu vois, ou bien utiliser des outils de narration qui sont intéressants quand t'as que du son, tu vois ce que je veux dire. Oui, moi par exemple je fais du théâtre, j'ai l'impression que l'intérêt du théâtre c'est que c'est un art vivant, donc où il y a des gens dans la salle, donc c'est potentiellement d'échanger avec ces gens, ou en tout cas de les prendre en compte, ou enfin tu vois ce que je veux dire, Oui, mais je vois pas en quoi c'est un élitisme. Pour moi, c'est juste. Et du coup, comment tu travailles, tu vois. C'est un élitisme parce que il y a un certain pan de la culture qui juge de manière bourgeoise, on va dire, les œuvres, etc., ou qui peut apporter une critique élitiste de certaines œuvres,
mais avec ce prisme-là. Et ça veut dire que si tu mets que des tripes et que en fait, je sais pas comment dire, c'est plus. Oui, mais si tu considères que la force de la musique populaire, c'est justement de procurer des émotions très fortes, tu vois. Genre du coup, ça dépend de ce que toi tu considères que dans un podcast qui est intéressant, c'est nanana. Mais pourquoi ça serait le truc? Tu vois, moi ce que je critique, c'est plutôt pourquoi en fait on fait des critères de jugement dominants les seuls critères valables, tu vois, sur lesquels on crée une hiérarchie. En fait, tout dépend de ce que t'attends de la culture, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, les critères de jugement dominants, ils ont tendance à évoluer, tu vois. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une certaine forme de la critique d'art qui ne juge pas a priori le produit, enfin, en tout cas l'œuvre et tout, mais qui juge plutôt les moyens qui sont utilisés pour la faire. Et que ça, du coup, ça veut dire que tu peux être élitiste, mais écouter tout type de rap et reconnaître quelles sont les puissances employées par Jul, par exemple, pour faire de tels tubes, tu vois, j'en sais rien. Et ça, c'est de l'élitisme aussi. Et je trouve qu'il faut défendre un certain élitisme qui est celui-là. Je comprends pas en quoi c'est de l'élitisme. T'écoutes de tout et tu reconnais dans tout ce qui est bien, mais du coup, c'est qu'est-ce que... Non, parce que c'est des critiques par rapport à... Enfin, c'est quand tu critiques les outils qui sont utilisés pour amener à ça. Donc, par exemple, tu critiquerais quoi sur Jul? Bah non, mais moi, j'écoute pas Jul, j'ai pas envie de critiquer Jul, tu vois. Non, mais juste pour avoir un exemple, parce que je suis pas sûre de comprendre vraiment ce que tu dis. Enfin, en fait... Si je vois. En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de faire. Pour moi, il y a une manière par exemple, de faire de l'art qui peut être genre s'inspirer de ce qui fonctionne et essayer de le reproduire globalement sans passer par le chemin qui y a mené. En gros, ça, pour moi, un truc commercial, quoi, un truc qui se vend parce que bien. tu peux faire un truc qui se vend bien et être commercial. À juste Attends, laisse-moi finir mon commercial. développement. Non, mais parce que déjà c'est compliqué pour moi. Genre, c'est-à-dire, il y a beaucoup de trucs qui s'inspirent les uns des autres, mais tu vois que c'est de l'inspiration un peu formelle et donc, je trouve que personnellement, mais j'ai du mal à le définir, donc peut-être je vais pas passer 3 heures là-dessus, mais je trouve que ça se ressent quand t'es face à une œuvre qui imite un peu ce qui fonctionne. Et par contre, parfois, t'es face à des œuvres qui fonctionnent de fait à fond, mais parce qu'elles se sont posées les bonnes questions, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un truc que tu sens devant l'art, et je trouve qu'il faut légitimer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de dire qu'on a le droit d'être élitiste à cet endroit, parce qu'on a le droit de demander des œuvres, genre de qualité, qui sont faites en conscience de ce que tu fais. Et je pense que, j'en sais rien, Jul, tu vois, j'ai pas d'avis dessus, mais sûrement que pour que ça marche aussi bien, je pense que c'est le cas. Le gars, il a créé une formule, il a inventé des trucs, il s'est servi des outils à sa disposition. Il s'est pas juste dit ça fonctionne donc je vais faire globalement pareil, tu vois. Et ce que je voulais dire aussi, pardon, pour amener le débat un peu ailleurs, parce que là sinon je vais m'enliser dans mon truc d'élitisme. Non, mais juste pour terminer sur le truc, c'est que j'ai l'impression que je comprends ce que tu dis, mais que pour moi c'est juste que ce que je dis sur la critique des goûts bourgeois et tout, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des goûts et d'aimer et de trouver qu'il y a certaines choses qui sont mieux faites que d'autres. Oui. Donc, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est juste que je trouve que du coup, la critique globale de l'art bourgeoise, tu la mets un peu dans le même sac que ce que moi je dis. En tout cas, j'ai l'impression. Et je suis d'accord avec toi sur, l'art ultra légitime parce qu'il est référencé, parce que c'est des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des concepts. C'est débile d'avoir ça comme jugement de valeur pour juger une œuvre artistique. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que tu mettais dans le même sac d'autres trucs avec lesquels j'étais moins d'accord. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'élitisme en art, pour moi, il est aussi important. Parce que, en fait, justement, tu parlais tout à l'heure des critères d'appréciation par la bourgeoisie et tout. Ces critères-là, ils évoluent. Et notamment, il y a un critère d'appréciation que la bourgeoisie aime beaucoup, c'est le critère économique. Et donc, par exemple, Théodora ou d'autres artistes populaires comme ça, finalement, ils se retrouvent légitimés par leur réussite économique. Et je trouve que c'est important aussi, quand même, de veiller sur le monde de l'art pour qu'il y ait toujours une place pour l'expérimental, pour les gens qui n'ont pas de succès économique, parce que c'est aussi eux qui finalement nourrissent quelque part les succès économiques, qui peuvent aussi faire avancer certains domaines artistiques, etc., etc. Et pour moi, genre, ça veut pas dire légitimer la culture populaire et tout, au contraire, c'est important de la légitimer de plus en plus et tout, comme tu le dis. Enfin, je veux dire, il y a un combat à mener là-dessus pour revendiquer de pouvoir appartenir à n'importe quelle culture. Mais par contre, il y a un des dangers de la culture populaire, surtout quand le critère d'appréciation il est économique, c'est qu'elle devienne un monopole. Et du coup, en fait, si par appréciation économique, on se met à légitimer uniquement les trucs qui marchent, comme tu dis, là, le capital, lui, il s'en réjouit, tu vois. Oui, les bourgeois, ils s'en réjouissent parce qu'ils disent, oui, très bien, ça rapporte du fric, et du coup, on va couper des subventions au cinéma d'art et d'essai, quoi. Et en fait, je pense que c'est important que les deux puissent coexister et que donc, parfois, on est obligé de se placer un peu contre cette culture populaire aussi, parce que c'est aussi la culture de l'argent, tu vois. Et même si, genre, du coup, c'est bizarre parce qu'il y a deux trucs pour lesquels on est pour et pour lesquels on est contre qui se mélangent, mais c'est important aussi de
de continuer à défendre aussi une culture qui est à la marge et qui effectivement souvent vient de milieux un peu élitistes et tout, mais pas que. Il y a aussi des gens marginaux qui se retrouvent du coup dans ces cultures de marge. Et en fait, tout ça se mélange vachement entre bourgeoisie, pas bourgeoisie et tout. Je comprends ce que tu dis et au fond, je suis d'accord, mais je trouve que ça fait oublier que par exemple, tu vois, des artistes comme Jul, etc., qui effectivement ont été validés par une nouvelle forme d'élite qui est plus l'élite traditionnelle, bourgeoise, etc., mais plutôt la nouvelle bourgeoisie, justement, qui valorise tout ce qui fait de l'argent. Et ben, en fait, le problème, c'est que du coup, là, on se dit, ouais, c'est légitimé et tout. Mais en fait, pas du tout. Justement, moi, je voulais aussi le dire dans la chronique, mais j'avais pas le temps de développer tous les aspects, mais genre que, en fait, la gentrification du rap, entre guillemets, le fait que, maintenant, en fait, les gens comme Yann Barthès, machin, enfin, désolé, c'est le bourgeois type, vraiment, c'est le persona. Ils sont obligés, en fait, de les inviter sur les plateaux, etc., parce que oui, aujourd'hui, c'est eux qui font de l'argent. Et ben, en fait, pour moi, c'est pas une forme de légitimation, tu vois. On voit bien la différence entre quand ils invitent, par exemple, Théodora, dans la manière qu'ils ont de s'adresser à elle, et du coup, la manière qu'ils ont d'inviter quelqu'un d'autre de la culture plus traditionnelle, tu vois. C'est vrai, mais en même temps, ils l'invitent. Oui, mais peu importe. En fait, justement, moi, je pense que c'est dangereux de se dire, en fait, elle est invitée. Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut dire les deux. C'est une bête de foire, tu vois. Vraiment. Ouais, genre dans la manière dont on s'adresse à ces artistes-là, c'est. Mais ça, c'est vrai. C'est bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est important quand même de dire les deux parce que les deux coexistent, d'une part, et d'autre part, il y a autre chose aussi, c'est que ces artistes-là, et on peut pas leur en vouloir, ils ont envie aussi d'appartenir à la culture légitime. Alors Théodora, c'est peut-être un peu faux parce qu'elle est quand même assez spécifiquement politisée par rapport à pas mal d'autres artistes et tout, et donc je pense qu'elle est vigilante à ces trucs-là. SCH, c'est un mec très fin, je l'aime beaucoup moi aussi, mais il fait des vinyles. Tu vois, il se revendique de la culture sexy et légitime. Mais bien sûr. Donc en fait, c'est des trucs aussi qui vont. Tu vois. Mais bien sûr qu'ils s'en revendiquent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc où du coup, moi j'ai l'impression qu'ils gagnent rien à faire ça en fait. Qu'au contraire, ils sont récupérés d'une manière qui les dessert. Il gagne quand même le droit de faire son avant-première au Théâtre du Châtelet avec un orchestre. Oui, je veux dire, c'est pas il y a 15 ans qu'un rappeur aurait pu faire ça. Oui, mais au final, les gens qui sont dans la salle, c'est pas des gens qui vont au Châtelet d'habitude, tu vois, par exemple. C'était au Châtelet. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ces questionnements-là, ces problématiques-là, elles avancent avec le temps, tu vois. Et enfin, je veux pas dire tout va bien, je suis pas d'accord avec toi, ça s'améliore. Et d'ailleurs, juste pour clarifier ce que je veux dire, peut-être que ça serait une très mauvaise nouvelle que SCH fasse des vinyles et soit récupéré par la bourgeoisie, tu vois. Peut-être qu'on a aussi envie de continuer à pouvoir légitimer des cultures qui viennent de milieux vraiment populaires et qui sont aussi par un certain aspect marginal, différemment des gens qui font de l'art et essai, tu vois. Mais peut-être qu'on est un peu triste aussi que, je sais pas comment dire, on se plaint de pas être légitime et en même temps on n'a pas envie de l'être, parce que qu'est-ce que ça veut dire être légitime dans ces milieux-là, tu vois. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le sujet, c'est pas est-ce qu'ils doivent ou ne doivent pas devenir légitimes dans la légitimité, la manière traditionnelle qu'on a d'imaginer la légitimité. Moi, je dis qu'il faut qu'on fasse percer d'autres critères de légitimité, et c'est pas du tout le cas en ce moment. Et ça change pas que, bien sûr, qu'il faut aussi légitimer genre le cinéma d'art et d'essai ou je sais pas quoi, mais juste, je pense que c'est pas le même sujet, tu vois. Mais parce du coup, ça demande d'être précis, c'est ça que je voulais dire. C'est juste parce que justement, le critère de légitimité, ça marche, et pour moi, il est pas suffisant, tu vois. Parce que du coup, il y a des trucs qui. Oui, mais c'est pas ça que je dis, tu vois. Oui. Je suis d'accord que c'est pas ça que tu dis. Il y a du rap qui marche et je pense que ça c'est pas du tout le même ressort que par exemple la musique de Jul. Ouais, non, mais en vrai. T'as levé ton sourcil, j'étais en mode qu'est-ce qui va me dire. J'attendais que tu clashes des rappeurs et des rappeuses pour qu'on ait un peu de drama enfin. Non, je vais pas dire des noms. Si je peux rajouter un dernier truc. Oui, on est à peine à 1h30 de rush de toute façon. Donc. Non, mais en fait, ce que je trouvais grave intéressant, et il faudra vraiment qu'on mette en lien la vidéo de Grégoire Simpson là, que je cite, parce que c'est vraiment une très bonne vidéo. C'est la vidéo justement qui parlait de la carrière de Jul et tout. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est aussi que du coup, il rappelait ce qui a fait que historiquement,
nos goûts se sont constitués de la manière dont ils se sont constitués. En gros, il disait, en fait, les bourgeois, pour se distinguer des classes populaires et tout, c'était aussi, ils étaient attirés par ce qui était plus complexe, par ce qui était moins dans le plaisir immédiat, moins proche des émotions et tout, parce que, en fait, c'est aussi une façon de dire, bah moi, en fait, dans ma vie, j'ai le temps de me cultiver, parce que je dois pas faire des travaux bassement communs et vulgaires. J'ai des espaces qui sont libres de toute problématique ordinaire, où en fait j'ai du calme, j'ai accès à... Et en fait, du coup, ça vient de là aussi, cette manière de dire il faut forcément que ça soit complexe, il faut forcément que ça touche pas trop fort aux émotions, il faut forcément... Enfin, tu vois, tout ce qui apporte du plaisir immédiat, c'est aussi lié à une espèce de puritanisme religieux qui était à un moment une certaine forme de pouvoir qu'avait la bourgeoisie sur des classes plus vulgaires. Et justement, j'avais mis dans mon truc, mais l'étymologie du mot vulgaire, ça vient justement de ce qui est en fait commun, populaire. Je suis d'accord avec toi, mais simplement, genre, faut aussi voir quand même que les critères d'appréciation de la bourgeoisie, ils évoluent. Et c'est-à-dire, tu dis, ça vient de là, ça vient des bourgeois qui, du coup, en revendiquant d'avoir une culture, revendiquent qu'ils ont du temps dans leur vie parce qu'ils ont, une situation qui leur permet de penser les choses et tout. Ok. C'est peut-être un critère de légitimation de la bourgeoisie qui a existé et qui existe encore dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, un des critères principaux de légitimation et d'appréciation de la bourgeoisie, c'est la valeur travail qu'on voit dans le produit. C'est est-ce qu'on voit que les gens ils ont bossé, quoi. Et comment on voit qu'ils ont bossé, quand ils ont du succès, tu vois. Et donc en fait il y a toujours ce truc là économique de l'argent. En fait j'ai l'impression que maintenant c'est plus valorisé presque. Non mais là je te de parle faire pas de l'argent. Enfin, je te parle pas de comment c'est fait, je te parle de ce que toi t'écoutes, tu vois. Pas comment ça a été fait. Genre, je te parle de les bourgeois, ils ont besoin de dire moi, j'écoute des musiques qui me font réfléchir, qui m'apportent, dont les paroles sont poétiques, ou tu vois, parce qu'ils ont le temps. Je suis pas sûr que ça soit toujours aussi vrai aujourd'hui. Pas pour. Enfin, il y a différents types de bourgeoisie et d'élitisme, je crois. Mais même si ce que tu dis, il y a de la vérité pour moi dedans, mais il y a pas. Je pense que même si la bourgeoisie, elle écoute du Jul et tout maintenant parce que ça fait de l'argent, je pense que ça. Mais pas que non plus parce que ça fait de l'argent, hein, mais. Oui, mais ils vont jamais dire que, je sais pas, ils vont jamais en parler comme d'un sujet artistique. Mais toi tu non vois. Plus. Tu dis, je veux pas vous expliquer pourquoi c'est un super album en bon français, etc. Mais tu vois. Mais moi, je parle pas de la qualité de langage de ça, mais je pense que c'est un objet artistique. Je pense que c'est une forme d'art, tu vois. Et je pourrais parler des heures de Jul et de la manière dont il fait de l'art. Mais je pense pas que sur Quotidien, on va l'inviter, on va rigoler un peu, on va faire le signe de Jul et après c'est bon, tu vois. Je suis d'accord. Pas parler et en de l'art. même temps, ce que je veux dire par le succès économique apporte de la légitimité. J'ai l'impression d'avoir utilisé ce mot 1507 fois, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça passe par là, mais après, ça finit par être une vraie légitimité pleine et entière, tu vois. Et du coup, là, on dit, les gens, ils écoutent Jul parce qu'il fait de l'argent, mais c'est plus pour ça. C'est parce qu'il a fait de l'argent, il est devenu un truc écoutable. Parce que aussi on l'apprécie, pour plein de choses. Mais justement, moi, c'est là où je mets la nuance. Mais oui, mais ok, je pense on l'écoute, mais pas de la même manière qu'on écoute. Oui, voilà, c'est ça. Qu'on écoute Orelsan, par exemple. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'il y a 20 ans, on l'aurait pas écouté du tout. Enfin bref. Oui, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un piège. Oui. C'est peut-être un piège. Mais c'est aussi un piège dans l'autre sens. Parce qu'après, il y aura plus que Marvel au cinéma. Mais toi, de toute façon, t'es le bourgeois culturel de cette discussion. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis un bourgeois culturel. Ça. Tu manges pas des pâtes au ketchup. Et puis, qui c'est qu'un appart qui fait 2 fois 1 Bon. Allez, on rappelle que être bourgeois n'est pas une insulte. C'est pas de votre faute. Mais si on part sur la cuisine, là, on va vraiment faire un épisode beaucoup trop long. Oui. Donc, à ciao. À la ciao. À la ciao. À la semaine prochaine, non, parce que ça, on dira dans l'outro. À la plus. Salut la zone. Eh ben les amis, merci d'avoir écouté cette chronique et d'ailleurs tout cet épisode. On espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. En vrai, on est encore au début des vidéos qu'on poste sur YouTube et on tente des trucs et tout, mais en vrai de vrai, comme en plus pour l'instant il n'y a pas beaucoup de commentaires, on lit tout et on essaie de s'inspirer, surtout quand c'est des droitards qui nous insultent et tout, on se remet vachement en question. Mais du coup, si vous n'êtes pas des droitards, vous pouvez aussi lâcher des petits mots gentils. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et tous les liens sont dans la description pour nous soutenir, notamment financièrement, puisqu'on a un média associatif et qu'on propose du contenu gratuit disponible pour tous et toutes, mais qui doivent du coup être financés par les gens qui en ont les moyens. C'est ciao, on se retrouve la semaine prochaine.